je m'appelle Sylvain Gabriel, je suis chargé de cours dans le département de chimie. Je suis aussi président de l'Institut Biosciences, donc qui regroupe environ 13 services pour plus de 100 chercheurs qui sont issus d'horizons différents, mathématiques, chimie, physique, biologie, bien sûr médecine. Et c'est ces horizons différents qui permettent à l'Institut Biosciences de travailler de manière pluridisciplinaire sur des thématiques et des enjeux sociétaux actuels en biologie. Alors, la force de l'Institut Biosciences est justement d'arriver à travailler avec une approche pluridisciplinaire et pour ça, on met en place des actions pour soutenir nos chercheurs, donc que ce soit à travers des projets de recherche innovants, mais aussi pour promouvoir, par exemple, leur déplacement à l'étranger et leur séjour dans des universités étrangères ou l'accueil de chercheurs étrangers dans les murs de l'Université de Mons. Alors, les chercheurs de l'université disposent d'outils innovants pour ces projets de recherche. Et l'Institut permet justement d'aller chercher les financements nécessaires à l'acquisition de ces outils innovants, que ce soit pour la spectrométrie de masse, la micro-impression 3D, la microscopie confocale à haute résolution par exemple, comme vous voyez ici, avec 2 microscopes qui viennent d'être obtenus par l'Université de Mons. Et c'est cet ensemble d'interdisciplinarité et de techniques très avancées qui permet aux chercheurs issus d'horizons différents de répondre avec une approche originale à des questions ouvertes en biologie cellulaire de façon fondamentale ou appliquée. Alors comment ça se traduit? Ça se traduit par des brevets, des spin-offs ou des publications dans des journaux à très haut facteur d'impact. Et par exemple, il est possible à l'Université de Mons de répondre à des questions complexes et d'enjeux actuels, par exemple sur la façon dont des micro-organismes vont s'adapter aux modifications des changements climatiques ou aux modifications de leur environnement. Donc, je suis chef de travaux dans le service de biologie cellulaire. À la base, j'ai réalisé ma thèse de doctorat dans le service de biologie des organismes marins et biomimétisme, où je travaillais sur l'adhérence des étoiles de mer. Ce projet m'a permis d'acquérir de multiples compétences dans différents domaines, tels que la microscopie, l'histologie, la biomécanique, la biochimie et la biologie moléculaire. Et il est bien évident que toutes ces compétences ne peuvent pas s'acquérir au sein d'un même laboratoire et donc c'est via le biais de collaboration avec d'autres laboratoires de l'Institut que j'ai pu appréhender ces différentes techniques. J'ai également réalisé une certaine partie de mes recherches en collaboration avec des laboratoires étrangers, notamment via le financement obtenu via certaines bourses de l'Institut des biosciences. Au final, ce sont les compétences que j'ai acquises en technique de biologie moléculaire qui m'ont permis d'être engagée dans le service de biologie cellulaire, dans lequel je développe un tout autre projet qui consiste en l'étude de cellules particulières que sont les spermatozoïdes. Donc suite à ça, il y a 2 ans, avec le laboratoire de zoologie, donc avec les docteurs Baptiste Martinet et Denis Michet, nous avons commencé une collaboration sur un projet dont le but est d'étudier l'impact du réchauffement climatique sur la fertilité des pollinisateurs. Ce projet a été initialement financé par une bourse de l'Institut des biosciences qui nous a permis d'obtenir des résultats qui sont déjà maintenant publiés et qui ont également permis d'obtenir des financements à l'échelle européenne pour faire fonctionner ce projet. Et Kimberly Prisbilla est une doctorante travaillant sur ce projet. Alors moi je suis aspirante FNRS ici au laboratoire de zoologie et durant mon mois de fin d'études j'ai eu la chance de travailler avec Elisenberg et Baptiste Martinet sur un projet financé par l'IBS. Alors ce projet se voulait surtout multidisciplinaire et c'est vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a fait accrocher à la recherche et qui m'a donné envie de faire une thèse de doctorat. Alors cette thèse de doctorat va s'articuler autour des effets des changements environnementaux, donc notamment des canicules, du réchauffement climatique et des pesticides sur la fertilité des bourdons. Donc c'est vraiment l'approche ici multidisciplinaire de la thèse qui m'a vraiment plu car je travaille sur la fertilité des bourdons, donc c'est vraiment une approche cellulaire dans un contexte écologique. Et donc pour moi c'est vraiment super important d'avoir cette approche multidisciplinaire pour avoir une vision plus large et plus globale de ce qui se passe réellement dans notre entourage, dans notre vie de tous les jours et pour répondre au mieux aux différentes questions scientifiques qu'on peut se poser.